Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc suite aux 3 épisodes que j'ai faits sur mon avis et ressenti par rapport à ma lecture des romans de 50 nuances degrés et les films qui vont avec, et m'étant aperçu que, suite à ma recherche sur internet sur l'auteur en question, que ces romans et films étaient un peu on pourrait appeler une fanfiction, dirait-on, de Twilight, j'ai cherché à retrouver quelles étaient les différences entre les deux films, quelles étaient aussi les similitudes avec les deux, et vu que beaucoup de personnages sont inspirés de l'univers Twilight, j'ai essayé de me dire, bon alors, quel personnage est qui ? Les différences avec les films. Je dirais que la différence assez notable, c'est que c'est Bella qui part d'une grande ville pour s'installer à Fox, qui est donc une bourgade de campagne, dirait-on, pour retrouver son père, parce que sa mère est mariée à un sportif et voilà. La différence, donc, c'est que là, c'est l'inverse. C'est Anastasia qui part, entre guillemets, de sa petite bourgade pour s'installer à Seattle. Je verrai déjà ça. Autre différence, Christian. Christian par rapport à Édouard. Édouard est donc le jeune homme de 17 ans, il le restera toujours, vu que c'est un vampire. Donc déjà, il y a la différence avec l'âge. Mais, c'est un jeune homme qui est profondément ancré dans une autre époque, vu qu'il les survole. Et il a parfois des aspects un petit peu surannés. Quand il dit de mon temps, à mon époque, si j'avais dû te faire la cour, ça aurait été avec des chaperons, je t'aurais juste fait un baise-main, et pour t'embrasser, il aurait fallu que je demande la permission à ton père, les choses comme ça. Christian, de ce côté-là, est beaucoup plus moderne, dirait-on. Il a quand même cet aspect beaucoup plus avant-gardiste, même s'il a beaucoup des manières que pourrait avoir Édouard, dans le sens du baise-main, de la courtoisie, d'ouvrir la portière, des choses comme ça. Autre différence, c'est Anastasia qui quitte Christian, que dans New Moon, c'est Édouard qui quitte Bella. C'est là d'ailleurs qu'elle va faire sa fameuse dépression. Et autre différentes similitudes, je dirais le fait que Édouard puisse lire les pensées, vu qu'il a un don, et que justement il peut lire les pensées de tout le monde, sauf bien sûr de Bella, parce qu'elle a un bouclier. Bah oui, il faut bien qu'on trouve une raison pour faire comprendre qu'elle fait toujours la tronche. Que Christian et Anastasia, Anastasia le dit d'ailleurs très bien dans les romans, elle a souvent l'impression que Christian lit dans ses pensées. Donc ça peut faire un parallèle avec le fait du pouvoir d'Édouard. Et par rapport à Bella, Anastasia, elle le lit en Christian presque comme dans un livre ouvert. Donc c'est une réciprocité, dirait-on. Que avec Bella, il faut qu'elle déploie son fameux bouclier pour que enfin Édouard sache ce qu'il y a dans sa petite tête. Et Gribouille, lève pas les yeux au ciel, on va se faire punir. Mal élevé. Autre différence, donc Bella et Édouard sont des étudiants quand ils se rencontrent, que Anastasia et Christian, elle est toujours étudiante, elle va avoir son diplôme, et parce que Ketkevana, elle est malade. Donc il faut qu'elle aille interviewer Christian, qui lui est un entrepreneur, donc il est dans la vie active. Par rapport à Édouard, qui lui est encore étudiant, et de toute façon il peut pas faire autrement vu qu'il reste figé dans le temps. Je dirais ça, et
Anastasia, elle aussi, elle va rentrer dans la vie active parce que en même temps de ses études, elle a un mi-temps dans un magasin de bricolage. Après, elle va travailler à SIP et lui, il va racheter SIP et elle va reprendre le boulot de Jack Hyde quand celui-ci va se faire virer par nul autre que Christian. Et après, il va lui dire, comme je vous ai dit l'autre coup, c'est un peu son cadeau de mariage, malgré qu'il lui a offert pas mal de choses. Et par rapport à l'argent, c'est pareil. Bella, je dirais que ça c'est une similitude avec Anastasia. Elles ne sont pas vénales. Ça, c'est vraiment... Et même Anastasia, des fois ça va la gêner tout ça. Qui lui offre une voiture, qui lui offre déjà les livres, les fameux livres. Elle a le sentiment d'être achetée parfois. Parce que elle vient d'une famille de classe moyenne, donc elle a vécu de façon modeste, mais en même temps bien aussi. Et c'est vrai que lui, il est tellement... Son compte en banque, c'est un gouffre, c'est un puits sans fond. Donc c'est vrai qu'elle, par rapport à ça, ça lui donne le vertige. Alors non, là c'est une similitude. Le truc du piano. Christian, comme Édouard, il joue au piano avec des musiques extrêmement moroses, tristes. C'est un peu sa façon de rentrer dans une bulle, dans sa bulle. Et c'est vrai que Édouard a ce même point commun avec Christian, sauf que Édouard, je dirais que le piano, c'est une extension de lui-même, sauf que Christian, le piano, c'est devenu, par les trucs de circonstance, une façon de montrer que c'est un homme extrêmement triste, en fait. Et il a appris le piano pour faire un peu plaisir à sa nouvelle famille qui sont les Grey. Similitudes et différences. Donc le voyage en Géorgie de Anastasia. Bella va faire le même pour aller voir sa mère dans Twilight. Sauf que c'est pour des choses extrêmement différentes. Certes, c'est aussi pour réfléchir, mais Bella, Édouard, elle lui demande de venir avec lui, vu que y a 2 billets. Mais Anna, elle va dire à Christian, non, je préfère pas trop que tu viennes. J'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de réfléchir, parce que quand tu es à côté de moi, quand tu es avec moi, tu m'intimides tellement que plus rien n'existe autour, dirait-on. Et il va venir la rejoindre sur les conseils de Helena. D'ailleurs, Anna va en être extrêmement surprise, voire même un peu agacée, parce qu'il va se dire, mais c'est pas possible, il a fallu qu'il vienne me retrouver. Pendant ce voyage aussi, je dirais que l'état d'esprit de ces 2 personnages, Édouard et Christian, sont fondamentalement différents, parce que, comment dire, si Édouard veut que Bella aille voir sa mère, c'est pour qu'elle change d'avis sur le fait de devenir un vampire, pour qu'elle voie à tout ce qu'elle va renoncer. Que Christian, lui, ce qui l'angoisse, et c'est d'ailleurs un peu pour cette raison aussi qu'il va aller la rejoindre, c'est le fait qu'elle le quitte suite à ce fameux recul qu'elle va avoir eu besoin. Donc c'est complètement différent de ce point de vue-là, je trouve. Autre similitude. Christian, par le biais de sa sexualité, il veut donc montrer son univers à Anna. Et on peut dire que Édouard, de certaine façon, il va lui montrer quand son univers côté, vu que c'est un vampire. L'un comme l'autre, ils vont sauver la vie à leur dulcinée. Anna, par ce fameux cycliste là qui va la rattraper au vol, et
Édouard avec Bella pour éviter qu'elle se prenne un espèce de 4x4 en plein dans la figure, quoi. Le mariage aussi en point calque, sauf que dans Twilight, ça met un certain temps à s'installer, que dans Nuance Degré, c'est rapide, quoi. Parce que oui, Edward, elle veut absolument Bella qu'il la transforme en vampire, mais lui, il ne veut pas, parce qu'il a l'impression qu'il va lui voler son âme, parce que voilà, d'ailleurs, Carlyle le lui dira, tu fais beaucoup preuve d'élégance envers nous. Est-ce que si de ton côté, est-ce que tu ferais ça est-ce que tu volerais l'âme de ton âme sœur parce que les vampires sont damnés. Bon, l'enfant, je vois pas beaucoup de similitudes, vu qu'il y a un énorme arc narratif avec René Smay par rapport aux enfants de Christian et Anastasia. Là, je vois pas trop de similitudes. Jack Hyde, c'est une similitude aussi par rapport au premier film, donc Fascination de Twilight, avec le personnage, je dirais, de James. Vu que James, il fait croire à Bella, qu'il a kidnappé sa mère dans la fameuse salle de danse. Et on pourrait faire un parallèle avec le fait que lui, il a vraiment, Jack Hyde, kidnappé Mia. Après, Anastasia, c'est Bella. Sauf que moi, je vois des très grosses différences entre les deux personnages. Bella, je trouve que c'est une fille qui est égoïste. Elle n'a pas beaucoup de moments où elle doit faire des sacrifices, je trouve. Je trouve que un peu tout lui tombe dans les bras et presque comme un claquement de doigts. Que Anna, c'est différent. Elle va se battre pour avoir son homme. Elle se bat avec certaines choses, avec elle-même sur beaucoup de choses. Je trouve que elle a une force intérieure et de résilience. Je trouve que Bella, certes, elle a vécu des choses pas très sympathiques avec Edward, donc James, Victoria, l'armée des nouveau-nés, etc. Mais je trouve que c'est creux. C'est creux. Le père de Anastasia, bon, c'est Charlie tout craché. Et moi, j'adore un moment dans le roman, quand il se marie. C'est là que j'ai bien vu le personnage de Charlie, d'ailleurs. Parce qu'il y a un peu la même chose dans le film, où il se marie avec donc Bella et Édouard. 2 fois, Raymond, il va dire à Christian, bon, si tu lui fais du mal, je te tue. Et Charlie, il va dire, je sais comment retraquer des maris défaillants et je sais me servir d'une arme. Autre similitude, c'est Christian qui va, pareil, il va avoir ce que je vous disais tout à l'heure, le côté un petit peu des fois suranné que pourrait avoir Édouard. Il va demander la permission au père de Anastasia s'il peut l'épouser. Etc. Édouard va faire la même chose, parce que lui, c'est sa façon d'être naturellement. Donc, vu qu'il a plus de 150 ans d'âge, s'il avait dû vieillir, il aurait 150 ans, donc il serait dans une tombe. Hein. Mais il restera toujours donc à l'âge de 17 ans. Mais lui, c'est quelque chose qui lui vient naturellement. On pourrait dire pareil de Christian, mais il veut faire les choses bien pour Anna. Il veut faire les choses un petit peu en mode fleur bleue. Voilà. Que le mode fleur bleue chez Édouard, il est là, est-ce que Bella, oui, je crois que c'est Bella qui en parle à sa mère, comme Anastasia va le faire aussi avec sa mère à elle. Voilà.
Donc on voit pas dans le film Twilight la réaction du père. Oh, j'aurais aimé la voir. J'aurais adoré. Parce que la réaction dans le roman donc de Raymond avec Christian, il va dire bon, passez-moi ma fille, en gros. Et il va avoir besoin du ressenti de sa fille pour donner sa main à Christian. Voilà. Mais j'aurais adoré voir Charlie, quoi. Surtout qu'à un moment, il y a une scène où il est en train de nettoyer son art et puis d'un coup, il dit vas-y, fais-le rentrer. J'aurais adoré. Moi, j'adore le personnage de Charlie dans Twilight. Wow. J'adore. Le personnage de Alice, j'ai eu énormément de mal à le trouver parce que c'est vrai que les personnages secondaires dans Nuances de Grey sont très ternes. Mais je suppose que ça doit être Mia. Donc pas à côté du don qu'elle a des visions, Alice, etc. Mais dans le côté qu'elle aime bien mettre les petits plats dans les grands. Les choses un peu extravagantes, les choses... voilà. Emmett, pareil, j'ai eu énormément de mal à le trouver. Je suis même pas sûre de l'avoir correctement trouvé. C'est certainement Elliot, je dirais. Mais c'est un peu palichon, je trouve. Les parents de Anastasia, bon bah c'est René pour Chantal et Raymond, bah c'est Charlie. Et les parents Grey, bah c'est certainement Esme, ça se voit bien avec Grace, ça se voit vraiment très bien. Carlyle, c'est vraiment, c'est pas lichon, hein. Et ça m'agace parce que c'est un personnage qui est génial, Carlyle. Et j'arrive pas vraiment à le retrouver dans Carrick Grey. J'arriverais presque plus à le retrouver certains points chez Taylor, en fait. Elena. Alors, Elena, c'est pas Victoria. Pas du tout, je pense pas. Je me demande si ce serait pas une inspiration de Jane. Vous savez, celle qui, quand il suffit de regarder quelqu'un et qu'elle dit souffrance, et que l'autre y souffre. Vu que c'est une sadomaso, je me suis dit pourquoi pas. Et je la verrais bien comme ça. Rosalie, c'est pareil. Alors au début, ce personnage, je le trouve exécrable dans les romans et même dans les films. Alors si Rosalie, c'est l'inspiration de Kate, bah c'est raté. C'est raté parce que en fait Rosalie, elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est pas qu'elle n'aime pas Bella, elle l'envie. Elle n'arrive pas à comprendre le fait qu'elle veuille devenir une vampire, pas parce qu'elle doute de l'amour de Bella vis-à-vis d'Edouard, mais elle est devenue vampire pas par choix. Et elle le dit bien dans le 3, avec Emmett, nous serons toujours pareils, figés. Le temps part sur nous et on pourra plus pas se projeter. Elle aurait voulu avoir des enfants, cette nana-là. Elle aurait voulu contempler ce bonheur-là et vieillir avec Emmett. C'est ça que moi, ces personnages-là, Jasper, Rosalie, Alice, Carlyle, j'ai adoré ces 4 personnages dans Twilight. Plus que les personnages principaux qui sont Bella et Edouard. José, c'est Jacob. Quoique je trouve que c'est pareil, les personnages secondaires de Nuances de Grey, ils sont pâles, ils sont creux. Que Jacob, dans Twilight, il est beaucoup plus profond, il est beaucoup plus... c'est plus intense. Et José, c'est un beau lâche, parce que, ok, Anna, il l'a toujours aimé. Mais il est tellement... certes, il est peut-être timide et des choses comme ça, je sais pas. Mais il va profiter de vouloir l'embrasser quand elle est en état d'ébriété. C'est quoi ça?
Heureusement que Christian y est arrivé, j'ai envie de dire. C'était pas consenti du tout. Et ça peut faire le parallèle du fait que quand Jacob il va embrasser la première fois Bella et qu'elle lui met son poing dans la figure, ça peut faire penser à ça aussi. Mais c'est une pâle, un pâle calque, hein, vraiment très très pâle. Hein. Jacob, dans le Twilight, il est quand même plus, plus intense, beaucoup plus développé, beaucoup plus... Voilà. Et je trouve que José, alors qu'il voit bien qu'elle est avec Christian, que ça devient sérieux, et il va être un peu intransigeant, je trouve. Il va être un peu presque, t'es sûr de toi, t'es sûr que c'est sérieux, machin, nana. Oh, t'as pas compris encore? Que Bella, je trouve, et d'ailleurs Anna le fera à un moment donné pour essayer de rendre jaloux Christian. C'est vrai que là, je trouve qu'elle n'est pas fine. Quand ils vont au vernissage et que alors là c'est José, elle le fait un peu miroiter quelque chose alors que c'est pas le cas. Et c'est vrai que je trouve que Bella, elle profite énormément de Jacob. Elle en profite. Parce que mademoiselle est malheureuse, mademoiselle est en dépression, ah il est parti mon vampire, et allez hop, je vais prendre un bouche-trou qui est par là, c'est Jacob. Jacob, je suis désolée, moi j'ai l'impression que pour Bella, c'est le mec médicament. Hein. Haro, j'ai pas réussi à le trouver. Pourtant, j'ai pas réussi à le trouver, Haro. Et quoi d'autre? Bon, la meute de loups, un peu pareil. Le clan Cullen, donc Alice s'est trouvée, Jasper, c'est un peu pâle, Rosalie s'est trouvée, Emmett, Jasper, je l'ai trouvé. Parce que Jasper, il dégage quelque chose, ce personnage. Et alors, l'acteur qui le joue, il arrive à donner ce... C'est ça que j'adore. Moi, quand un acteur me plaît, ce n'est pas que par le physique, c'est parce qu'il dégage. C'est pour ça que j'ai dit l'autre coup que l'acteur qui joue Christian Grey, parce que qu'est-ce qui peut émaner de lui? C'est fou. Et je trouve que c'est pareil avec l'acteur qui joue Jasper. Cette fanfiction par rapport à l'œuvre originale, donc qui est Twilight, je trouve que les personnages principaux, à part Edouard, lui aussi. Je trouve que des deux personnages principaux, moi c'est Bella qui me sort par les yeux, parce que je trouve qu'elle veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière presque. Et qu'est-ce qu'elle fait subir à son père? Que Anna, elle, certes, elle a fait des imprudences quand elle a été retrouvée Jack Hyde, certes, des fois, mais c'est pas volontaire. Elle suit son instinct sur le moment. Que Bella, quand elle est en dépression là, et qu'elle regarde sa fenêtre et que ça fait un plan panoramique là, et que elle hurle dans ses cauchemars. Non mais faut arrêter. Oh. Que Anna, non. Anna, oui, il lui manque. Elle va à son boulot, mais elle est éteinte. Mais je dirais que c'est c'est normal, je dirais. Parce que bon, si elle éclatait de rire ou si elle était toute guillerette, là je me poserais des questions. Mais Bella, mais non, mais faut arrêter là. C'est n'importe quoi. C'est un peu comme le personnage de Christian. Il y a des fois, il va me... Voilà. Et des fois, il va dire, je vais faire... Oh, il a pas de bol. Ou, ah, là, t'es bien. Et c'est ça, en fait, avec Bella, en fait. C'est que des fois, elle va me... Toi, qu'est-ce que tu peux m'énerver? Je t'en mettrais bien une. Pour te réveiller ou pour te remettre les idées en place. Et c'est ça. Parce que il y a des fois, Bella, elle va voir les choses un petit peu tout crachées, mais c'est vrai que le fait, la bataille finale, on va dire, pour sa fille, là, je trouve qu'elle fait preuve d'une certaine
voilà, ce courage maternel, voilà, c'est ces choses-là. Et c'est vrai aussi que Bella, au début, je me disais, mais il veut pas te transformer, bah c'est tout, écoute, déjà tu l'as, c'est déjà pas mal. Mais elle le dit bien, à un moment, j'étais née pour être vampire, donc ce n'était pas que Édouard, c'était tout l'environnement qu'il y avait avec, qui faisait que cet homme, c'était son phare dans l'obscurité, dirait-on. C'est un peu Christian avec Anna qui est son attrape-rêve parce qu'elle est la lumière au bout du tunnel, dirait-on. Et c'est ces choses-là. C'est ça. Elle me fait beaucoup penser à Christian des fois dans le côté, par exemple, quand il a emmené Anna au salon de coiffure. Là, j'aurais envie de lui mettre une baffe. Alors, le rapport par rapport au sexe, par rapport au sang vis-à-vis de Édouard et Christian. Donc, on pourrait dire que le sexe, pour Christian, c'est l'obsession de Édouard à un moment donné du sang de Bella. Parce que quand il lui a dit tu es ma dose d'héroïne, c'est parce qu'en fait, elle lui réveillait chez lui l'envie de tuer, de goûter son sang. En fait. Et on pourrait dire que c'est un petit peu ça, on pourrait dire que c'est un peu ce parallèle-là avec Christian. Sauf que Christian, le sexe, ça a deux, je vous disais l'autre coup, c'est un moyen de lui montrer qu'elle est toujours à lui, qu'ils sont toujours connectés, que tout va bien ensemble. Mais aussi, vu que c'est son attrape-rêve, Anna, et souvent, quand il fait des cauchemars, il est encore transi d'effroi et souvent pour se calmer elle passe à la casserole quoi si je puis dire, pour se donner ce fameux anxiolytique naturel que tout homme a, qui est la dopamine. Voilà. Après je vois pas trop d'autres similitudes dans ces deux histoires. Si Christian lui il a peur que son passé coûte la viande, que ça l'éloigne de lui. Et Édouard, c'est avec le biais de quand il a tué James, par exemple, par rapport au danger toujours existant qui est Victoria. Parce que vu que lui a tué James, Victoria, pour se venger, elle veut tuer Bella. On peut mettre ça. Après, je pense qu'il faut encore que je réfléchisse à la question. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur mon ressenti général. Si je devais dire laquelle des deux histoires j'ai préféré des deux, je pense que c'est Nuance de Grey. Quel est l'univers que j'ai le plus préféré par rapport aux deux? Twilight, parce que c'est vrai qu'il y a les loups-garous, il y a les vampires et tout ça, mais c'est vrai que ce que je disais l'autre coup, que la romance de Nuance de Grey s'assume, elle n'a pas besoin de se cacher derrière tout ça, parce que ouais, je crois que c'est ça qui a plutôt aiguisé mon intérêt, surtout pour Twilight. C'est l'univers qui l'entoure, les vampires, les loups-garous, etc. Que Nuance de Grey, c'est les personnages vraiment. C'est vraiment les personnages en eux-mêmes. Et donc, moi j'ai préféré de façon certaine les personnages secondaires dans Twilight, à part Edward. Donc ils sont Rosalie, Alice, Jasper et Carlyle dans Twilight, que dans Nuance de Grey, c'est l'inverse. J'ai préféré les personnages principaux. Voilà. Salut à tous!